Quel est le régime social de l'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir que vous êtes affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants SSI, ex-RSI, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, d'accord? Donc c'est l'URSSAF. Et ce régime d'assurance sociale vous assure au niveau de la maladie, maternité, retraite de base et retraite complémentaire et vous devez, vous inscrire à la sécurité sociale des indépendants lors de la création de votre auto-entreprise pour bénéficier de cette couverture complète. Au niveau du calcul des cotisations sociales, alors, vous pouvez bénéficier de l'ACRE qui est la réduction de cotisations sociales la première année d'activité. Il y a différents cas pour en bénéficier, j'ai fait des vidéos, à ce sujet. En gros, il faut être, jeune de moins de 30 ans, être au RSA ou au chômage pour pouvoir bénéficier, de l'ACRE. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous ne pourrez pas en bénéficier. Il y a 9 cas pour bénéficier de l'ACRE et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description. En tous les cas, pour les activités, de négoce, de vente de marchandises, on a un taux de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires de 12,30 pour cent. Pour les prestataires de services, commerçants, artisans, c'est 21,2 pour cent. OK, donc c'est les BIC. Et pour les BNC, les professions libérales, on a un taux de cotisation de 24,6 pour cent. Donc c'est un peu plus élevé. Après, si vous bénéficiez, de l'ACRE, vous avez, la moitié des cotisations sociales à payer la première année. Donc ce sera, 6,15 pour les activités commerciales, 10,6 pour les prestataires, de services commerçants artisans et 12,3 pour les prestataires de services libéral BNC. Ces cotisations couvrent, votre protection sociale, donc la maladie, retraite, invalidité, les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et également la formation professionnelle qui est inclus. OK? Donc ces cotisations sociales, d'une certaine manière, c'est du salaire différé, mais il y a aussi à l'intérieur de ces cotisations sociales, la contribution, pour le remboursement de la dette sociale et la CSG. Donc ça, c'est pas vraiment du salaire différé, c'est entre guillemets «un impôt, déguisé», parce que, c'est pas quelque chose dont vous allez bénéficier. D'une certaine manière, avec vos cotisations sociales, vous financez en partie le trou de la sécu. Ça, il faut l'avoir en tête. Au niveau de la déclaration et du paiement des cotisations sociales URSSAF, alors le système de déclaration, il est ultra simplifié pour les micro-entrepreneurs. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre sur le site de l'URSSAF. Moi, je recommande de le faire dans la mesure du possible chaque trimestre parce que ça vous évite de faire 12 déclarations par an. Vous n'en avez que 4 à faire, donc c'est un gain de temps, moins de stress et puis il n'y a pas de risque d'oubli. Et en fonction de cette déclaration, donc le montant de vos cotisations sociales, il est calculé automatiquement, il est prélevé directement par l'URSSAF, d'accord? Donc vous payez vos cotisations sociales chaque trimestre et vous pouvez également payer, si vous avez souscrit à l'option du versement libératoire de l'impôt, votre impôt chaque trimestre en même temps que les cotisations sociales. Au niveau du versement libératoire de l'impôt, par exemple pour les prestataires de services, c'est un taux à 1,7% d'impôt sur votre chiffre d'affaires à payer chaque trimestre ou chaque mois pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire. Si vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires, vous n'aurez pas à payer de cotisations sociales, mais vous ne serez pas couvert par les droits sociaux. Donc si vous ne payez pas de cotisations sociales, vous n'avez pas de droit à retraite, l'assurance maladie, c'est pareil, ça va être compliqué pour vous. Donc c'est toujours mieux de payer des cotisations sociales pour bénéficier de la protection sociale en France. Mais il n'y a pas de minimum de cotisation sociale à payer, contrairement à d'autres statuts. Le régime social de l'auto-entreprise vous permet de bénéficier de droits sociaux tels que les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, ainsi que les droits à la retraite. Cependant, la couverture sociale dépend directement de vos cotisations. Si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires ou si celui-ci est très faible, vos droits à la couverture sociale seront proportionnels aux cotisations que vous avez versées. Voilà. Si vous cotisez très peu, par exemple au niveau de votre retraite, chaque mois ou chaque trimestre au niveau de l'auto-entreprise, bah forcément, quand vous allez prendre votre retraite, vous aurez une pension de retraite qui sera très faible. Déjà, il faut savoir que pour les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs en général, vous cotisez à la retraite avec la MSA, avec la sécurité sociale des indépendants. Mais en général, le montant de votre retraite est très faible parce que les taux de cotisation sont plus faibles que pour le régime général, que pour un salarié classique en CDI. Donc c'est pour ça qu'il faut constituer sa retraite à côté, en parallèle de son activité. Les risques en cas de non-déclaration ou de non-paiement, il est crucial de respecter les délais de déclaration et de paiement des cotisations sociales. En cas de non-déclaration ou de non-paiement, vous risquez des pénalités financières et une régularisation de vos cotisations par l'URSSAF. Pour éviter ces désagréments, veillez à bien suivre votre activité et à être ponctuel dans vos démarches.
Voilà, c'est pour ça que je vous recommande de, déclarer votre chiffre d'affaires tous les trimestres dans la mesure du possible parce que vous n'avez pas 12 déclarations à faire et quand vous avez 12 déclarations à faire, vous pouvez passer à côté, ça prend du temps, tous les mois, il faut s'y mettre alors que 4 déclarations par an, bah, voilà, c'est une par trimestre, c'est pas non plus hyper contraignant et il y a moins de risques, d'oubli. En tout cas, si vous déclarez pas vos cotisations sociales dans les temps, il y a un risque de pénalité et ouais, l'URSSAF peut vous envoyer un courrier et réclamer des pénalités, des intérêts sur, ces cotisations, sociales, non payées à temps. En tous les cas, tout se fait sur le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur URSSAF et vous déclarez, vos cotisations sociales et vous payez, chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option et pour les personnes qui ont opté pour le versement libératoire de l'impôt, le paiement se fait en même temps que le paiement des cotisations, sociales. Le versement libératoire de l'impôt, il faut savoir que c'est l'option la plus avantageuse pour payer l'impôt pour 90 des micro-entrepreneurs. Pour les personnes qui ont très peu de revenus, qui sont dans un foyer fiscal avec peu de revenus, le barème progressif peut être intéressant, mais pour la majorité des cas, le versement libératoire de l'impôt sera plus intéressant. Donc là, dans une seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer comment on immatricule son auto-entreprise très facilement avec Legal Place. Ça coûte très peu cher. Franchement, ils font votre démarche d'immatriculation en un temps record et ça va vous coûter allez, 100 € TTC maximum si vous sous-traitez à Legal Place ces démarches. Ils font la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF pour bénéficier de la réduction de cotisation sociale. Ils s'occupent de votre immatriculation dans les règles de l'art. Vous obtenez votre cabis, votre numéro de SIRET en quelques jours ouvrés, c'est très très rapide et c'est fait par des professionnels du droit, des avocats, des juristes qui savent ce qu'ils font. Donc je vais vous montrer tout ça, comment immatriculer votre auto-entreprise dans la seconde partie de la vidéo. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 €. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout de A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez, qui sera faite en un temps record, ok, par des professionnels, par des avocats, et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Vous cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité, donc en général c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur, donc là vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse, parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Et pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris. D'accord ? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation ? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Faut savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme.
Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là en l'occurrence pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5000 euros de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1000 euros par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250-300 euros à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié, voire qui est divisée par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris. Donc là, dans mon cas, je suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est immatriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier, vraiment c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'ACRE, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe. Il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais. Donc c'est le top du top et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'ACRE. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 euros par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation. Ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale, mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indie qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois. Mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indie. Et vous avez le lien pour accéder à Indie
sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre je suis pas intéressé, peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Donc vous mettez ajouter un code de réduction. Vous mettez Arnaud15. Et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €, donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC, tout inclus avec la demande d'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation, ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps et il y a moins de charge mentale. Vous voyez, pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup, en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15%. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois au niveau des cotisations URSSAF, d'accord ? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc, c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous le retenez bien. Vous tapez votre métier, ce que vous faites, et il va vous proposer différents codes APE, codes NAF. Vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines, donc vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph, et donc là, il vous propose les différents code APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design, ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Vous choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide et qui vous oriente dans ce formulaire. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les deux points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas. Vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Legal Place. Ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de Legal Place a fait Harvard, donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute
et je vous dis à bientôt.